Bonjour à tous, à chacun, heureux de se retrouver avec la Bible qui est le livre de Dieu, ce livre merveilleux qui nous parle de la personne de Jésus. Et j'aimerais, avec quelques versets bibliques, vous parler d'une rencontre de Jésus avec un homme nommé Zachée qui vivait dans la ville de Jéricho il y a maintenant presque 2000 ans. Cet homme était collecteur d'impôts pour le pouvoir romain. Il n'était pas aimé de ses contemporains comme tout collecteur d'impôts, mais il va faire une rencontre exceptionnelle avec Jésus. Et mon souhait le plus cher, c'est que vous aussi, aujourd'hui, non pas demain ou après-demain, vous puissiez faire une rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle. Parce que dans notre monde de chaos, dans notre monde de souffrance, de folie, de violence, il n'y a qu'un seul espoir. C'est cet espoir qui nous vient de Dieu. C'est la solution qui nous vient de Dieu. Et cette solution, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus. La Bible nous dit que cet homme voulait voir Jésus. Je ne sais pas si vous désirez voir l'œuvre de Dieu pour vous ou en vous, mais en tout cas, c'est ce que propose l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet homme Zachée a voulu voir Jésus, mais il voulait être discret, sachant qu'il n'était pas aimé de la ville, de ses contemporains. Alors il s'est caché dans un arbre, dans un sycomore. Il était de petite taille, il s'est là camouflé dans cet arbre, voulant simplement voir Jésus. Mais Jésus qui sait tout, et notre Dieu sait tout. Il connaît vos folies, peut-être votre péché, votre misère, mais aussi vos souffrances, vos détresses. Et Jésus, arrivant au niveau de ce sycomore, de cet arbre, eh bien, s'est arrêté et a dit à cet homme, « Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée a accueilli Jésus dans sa maison. Et vous savez, quand on rencontre Jésus, il y a un dialogue qui s'établit. Il y a cette parole de Dieu qui vient dans notre cœur et qui nous montre que nous sommes des hommes pécheurs. Zachée savait qu'il était un pécheur. Il savait qu'il ne faisait pas toujours ce qui était beau et bien aux yeux de Dieu. Mais la rencontre de Jésus a été remarquable. Parce que vous savez, quand nos contemporains ou notre famille, nos semblables nous disent que nous sommes imparfaits, peut-être même que nous sommes des pécheurs, nous pouvons toujours leur dire, mais vous aussi vous êtes imparfaits, vous aussi vous êtes des pécheurs. Mais en face de Jésus, on ne peut rien dire. Parce que lui, il est parfait, il est saint. Et celui qui est parfait, saint et sans péché, aurait pu rejeter Zachée, lui dire « tu es un misérable, tu n'as pas droit au royaume de Dieu ». Mais non, Jésus ne voulait pas simplement être dans la maison de Zachée, mais il voulait être dans la vie de Zachée. Et cette rencontre de Jésus avec Zachée a bouleversé sa vie, a changé complètement sa mentalité, sa personnalité. Cet homme a dit à Jésus qu'il allait agir différemment, qu'il allait non pas cumuler des richesses pour lui-même, mais partager. Il avait besoin de changer et que son égoïsme, son amour peut-être de l'argent ou de sa situation soit bouleversé. Pour certains, c'est l'amour de l'argent, pour d'autres, c'est autre chose. Mais cet homme, avec son amour de l'argent, avec sa suffisance, avec son compromis, eh bien, en fait, était malheureux. Ce ne sont pas les richesses de ce siècle qui nous donneront le salut. Et cet homme a avoué finalement sa misère, son péché, et sa vie a été transformée. Chers amis, ni l'égoïsme, ni la rébellion contre Dieu nous amènera à la paix et au salut. Mais quand tout homme, toute femme, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent ou un vieillard, dit c'est vrai, je suis un pécheur, je suis sur la mauvaise voie, qui pourra me changer, me transformer? Prenons tous des bonnes résolutions, souvent en début d'année, mais ça ne dure pas longtemps. Mais quand Jésus vient dans une vie, quand Jésus se présente à nous, certes dans sa sainteté, dans sa justice, il y a aussi cet amour merveilleux qui nous touche. Chers amis, Jésus ne nous a pas simplement dit qu'il nous aimait, mais un jour il est mort sur une croix. Il a porté nos péchés, notre misère. Il a porté le péché de Zachée, mais il a porté le péché du monde entier. Et si tu es dans une situation peut-être pas comme celle de Zachée, mais une autre, qu'importe, viens au pied de Jésus. Viens lui dire toute ta misère, tout ton péché, toute ta situation en disant « Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. Tu seul, toi, peux pardonner mes péchés et faire de moi une nouvelle créature parce que je ne veux pas rester avec mon péché, avec ses mauvaises habitudes, avec cet égoïsme, avec cette illusion que je vais gagner le monde entier. Non, je suis qu'une
qu'une vapeur qui passe et qui disparaît, comme une herbe fragile, mais je veux la vie. Et ce Jésus ne va pas te rejeter, mon ami, qui que tu sois, jeune ou âgé, mais il va pardonner tes péchés, si tu es vrai, si tu es sincère, et tu vas naître de nouveau, une vie nouvelle, une vie que tu ne peux même pas imaginer encore peut-être aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est ce que dit Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui. La Bible nous dit dans un autre texte, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » On peut endurcir son cœur en disant « Oui, mais j'ai souffert » ou « J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, c'est la faute des autres. » Mais ce sont de faux prétextes, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, il te tend la main et c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, tu ne sais pas si tu vivras. Bien sûr, je te souhaite de vivre. Bien sûr, je te souhaite, ami, de pouvoir continuer. Mais demain, de quoi sera-t-il fait? Alors aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus, viens vers lui. Il est compatissant, il te purifiera, il te délivrera et tu vivras une vie nouvelle ici-bas. Il prendra soin de toi, même dans les tempêtes, dans les difficultés, dans les combats. Et puis surtout, le jour où tu partiras pour l'éternité, tu seras avec lui pour toujours. Comme lorsqu'il a dit à ce brigand qui était là, à la croix du Calvaire, et qui lui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui a dit ceci « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors c'est aujourd'hui qu'il faut choisir le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'hésite pas, mon ami, et que Dieu te bénisse, et te bénisse abondamment dans ce salut merveilleux qu'il t'a préparé.